Alors, t'as des propositions de boulot? Grandiose, que des trucs nazes. Vous me faites penser à une annonce que j'ai reçue ce matin. Pour devenir commercial, il faut bien connaître les produits et surtout savoir les utiliser. Ah, il m'a envoyé direct sur le terrain. Waouh. Prenez ça pour pas tâcher votre beau costume. C'est marrant. Tu sens une odeur bizarre, on dirait un truc de détergent, non? Vous partez pour l'aéroport dans 5 minutes. Ils sont en sous-effectif dans l'équipe de toilette. Je voulais te le dire moi-même. J'ai reçu les résultats du scanner de ce matin. Les métastases se sont encore développées. On va te soigner et tu vas guérir. C'est trop tard. Il faut que tu lui montres que tu l'aimes. Elle le sait que je l'aime. C'est pas ça qui va la soigner. Vous allez la mettre en soins palliatifs. S'il vous plaît, j'ai besoin d'elle. Je peux pas croire que vous êtes d'accord de la faire mourir. Plus le temps passe, plus je me dis qu'il faudra arrêter la souffrance avant qu'elle devienne insupportable. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous voulez un café? Non, merci. Vous pouvez déstresser, hein, vous risquez rien, vous. C'est pas ça le problème, c'est que... Vous voulez que je vous installe derrière la vitre sans teint? Oui. Vas-y. Excusez-moi pour ce retard, capitaine. J'allais vous envoyer une brigade. La circulation dans Marseille, c'est un cauchemar. Asseyez-vous. Ça va, Alban? Comment tu te sens aujourd'hui? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, oui, mais auparavant, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier médical de ma fille. Je pense que ça peut vous être utile. Mais pourquoi t'as apporté ça? Vous y verrez que ma fille est très fragile. Le professeur Jacquemin, qui la suit, dit qu'elle est en dépression, assortie de bouffées délirantes. Quoi? Dans ces cas-là, je deviens l'ennemi. Elle m'accuse de tout. Mais c'est n'importe quoi. Mais comment tu peux dire une chose pareille? J'avais déjà remarqué que tu n'étais pas très bien en ce moment, ma chérie. Papa, si je t'ai dénoncé à la police, c'est parce que t'es dangereux, c'est pas parce que je suis folle. Le professeur m'avait prévenu que tu serais dans le déni. Je le comprends très bien, ce n'est pas grave. Je pensais pas que tu pouvais aller jusque-là. Vous êtes suivi par ce psychiatre, mademoiselle Latour? Oui. Enfin, je l'ai vu quand j'étais gamine, après la mort de maman. Et à cette époque, j'étais perturbée. Tu continues à le voir. Mais c'est juste un suivi, je le vois une fois par an. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à l'appeler. Je vais le faire. Non, mais ça servirait à rien. De toute façon, il le paye pour mentir. Vous voyez pas, il le couvrira. Bonjour. Ah. J'ai eu les retours des entreprises dans lesquelles je vous ai envoyé. Vous avez l'air de vous en être très bien sorti. On m'a juste demandé de faire le ménage. C'est pas ce qu'il y a de plus tendu, hein. Non, mais ça prouve que vous savez vous adapter. Et pour être un bon commercial, faut bien connaître le terrain. C'est bon, là, le terrain, je pense que j'ai cerné. Maintenant, on peut passer à des choses un peu plus sérieuses? Justement, j'ai une mission un peu plus importante à vous proposer. C'est vrai? C'est quoi? Je viens de répondre à un appel d'offres de la préfecture. Un gros contrat. L'entretien de tous les commissariats de Marseille. Et vous voulez que ce soit moi qui aille négocier le contrat? Pas tout à fait. D'abord, chaque société doit passer un test. C'est là que j'ai besoin de vous. C'est quoi ce test? Une mission d'entretien dans un commissariat. Encore du ménage? Attention, cette fois, vous êtes seul à représenter l'entreprise. L'enjeu est taille. Il va falloir être au top. Oh non, c'est bon, la serpillère, moi, j'en ai marre. Monsieur Sanga, Quoi? je pourrais proposer le travail à quelqu'un d'autre. Ce serait dommage. Ok, c'est où? Pas trop loin d'ici, dans le quartier du Mistral. Non. Si. Vous commencez dans 1 heure. Soyez fort, je compte sur vous. Mais comment t'as pu me faire passer pour une folle? Tu sais très bien que tu es fragile. Mais t'es vraiment le pire des salauds. Tu te rends compte que tu voulais envoyer ton propre père en prison? Mais parce que c'est immonde ce que t'as fait, tu mérites pas d'être en liberté. Tu dis n'importe quoi. Tout ça n'existe que dans ta tête. À force de fréquenter des gens qui te bourrent le mou, t'as fini par les croire. Mais assume au moins. Non, mais il faut que tu te fasses soigner. C'est difficile selon quelqu'un qui n'est pas malade. J'ai discuté avec le professeur Jacquemin. Il dit que si ta dépression ne s'arrange pas, il pourrait te faire interner. Tu me menaces de me faire enfermer? J'y serais peut-être obligé si tu continues comme ça. Tu me dégoûtes. Je veux plus jamais te voir.
expliquer. Vous n'êtes pas rémunéré, mais c'est juste une phase de test. Non, mais une phase de test mon cul, ouais. Vous savez ce qu'il me demande de faire, le patron? Le ménage. Je sais. C'est comme ça que ça se passe, les stages chez eux. Attendez, vous saviez? C'est juste une façon d'évaluer vos capacités à vous intégrer. Pour me faire plumer. Tout ce qu'il veut, c'est une boniche gratos. C'est peut-être pas très intéressant, mais ce n'est que pour 15 jours. Après, vous aurez un vrai poste de commercial. Il faut vous accrocher. Mais non, c'est fini, je me casse. Je vous le déconseille. Je vous rappelle que vous avez déjà été radié une fois. Wow, c'est à cause de vous, hein. C'est vous qui vous êtes trompé dans l'heure de rendez-vous. Peu importe. Maintenant, c'est dans votre dossier, et ça, c'est très mal vu des employeurs. Si en plus, vous laissez tomber ce stage, j'aurai beaucoup de mal à vous en trouver Mais d'autres. j'en veux pas de vos stages, c'est de l'arnaque, ça sert à rien. C'est le mieux que je puisse faire. Vous imaginiez quoi? Qu'avec votre bac -2, j'allais vous trouver un poste de cadre sup? Ah ouais, d'accord. Ok, donc sous prétexte que j'ai pas de diplôme, je suis bon qu'à faire le larbin, c'est ça l'idée? Tant que vous n'aurez pas acquis d'expérience, il faudra vous contenter de ce qu'on vous donne. C'est naze. C'est comme ça, et si ce n'est pas assez bien pour vous, vous n'avez qu'à laisser votre place à quelqu'un d'autre, je vous retiens pas. On peut s'arrêter un petit moment, je voudrais sentir le parfum des arbres. J'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Les gens ont du mal à comprendre parce que c'est le retour du froid, que les journées raccourcissent. Je me souviens quand j'étais petite. Je ramassais des marrons, je les mettais dans mon cartable. Et avec des allumettes, tu faisais des petits bonhommes. Je te l'ai déjà raconté? Mhm. Je me souvenais pas. Mais je sais beaucoup de choses sur toi, tu sais. Je sais que tu avais des couettes. Et je sais aussi que tu avais plein d'amoureux. Et même que j'aime pas cette histoire, parce que je suis jaloux d'eux. Embrasse-moi. Je voudrais te remercier. Pourquoi? Pour ta force. Sans ton courage, je crois que je tiendrais pas le coup. Tu sais, je suis pas courageuse. J'ai peur. On met une vie à se préparer à mourir. La mienne était tellement courte. J'ai pas envie de quitter cette vie. Je l'aime trop. Parfois, je suis en colère. J'ai envie de crier. De dire que c'est pas juste. Que j'ai le droit de passer Noël avec ma fille, de la voir grandir. Faut qu'on accepte d'être des étoiles filantes. C'est beau, l'étoile filante. On la suit des yeux. On fait un vœu. Et puis, quand elle a disparu, on y pense très fort. Pendant très longtemps. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait un bail, hein. Alors j'ai appris que vous étiez marié. Oui, ça fait presque 2 mois, ouais. Ben, félicitations. Et à votre femme aussi. Merci. Tiens, moi aussi j'ai appris pour votre demande de libération anticipée. Ça a l'air d'être en bonne voie, ça. Bah, c'est ce que dit mon avocat, hein. Maintenant, on sait jamais, hein. Inch'Allah. Oui, comme vous dites, Inch'Allah. Et si ça se passe bien pour Abdel, on fait comment? Comment ça, on fait comment? Il vient vivre avec moi, c'est mon fils. Oui, bien sûr, non, mais vous pensez pas que ça va être un peu brutal pour lui?
De quitter son quartier, les potes qui s'est fait. Bah, il reviendra les voir, ses potes, je vais pas l'en empêcher. Non, mais je disais ça aussi pour ses études. Il vient de rentrer en fac, un déménagement, ça risque de le chambouler. Hein. Bah, de toute façon, il va pas rester chez vous jusqu'à ce qu'il ait son diplôme. Ah non, non. Non, mais bon, j'aurais pu le garder encore un petit peu, quoi. Quelques mois. Puis vous aussi, vous aurez besoin de temps pour retomber sur vos pieds, non? Non, c'est gentil, mais je préfère pas. Bon, bah écoutez, ça me pose pas de problème. Hein. Aucun. Bah, attendez, qu'on mette les choses au clair. Vous m'avez rendu un très gros service, et ça, je l'oublierai pas. Mais c'est moi le père d'Abdel, et c'est à moi de m'occuper de lui. Ah non, mais je disais pas le contraire. Parce que je sais que vous l'aimez bien. Mais moi, je veux reprendre ma place. Et je veux pas perdre de temps. J'en ai assez perdu comme ça. Je comprends, ouais. De toute façon, il est majeur maintenant. Et je veux qu'il ait son indépendance. Et le studio, c'est pour ça que... Quel studio? Bah, si je sors, j'ai décidé de lui acheter un studio. Il vous l'a pas dit, ça? Non. Non, mais bon, c'est une bonne idée. Hein. Vous avez raison. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je bosse. Tu t'es encore pris des travaux d'intérêt général? Ah ouais, forcément, tu me vois en train de travailler, donc j'ai pris des TIG. Pardon, je savais pas que tu faisais de l'entretien. Bah justement, je fais pas de l'entretien, je suis en immersion. En immersion. Ouais, pour un stage, une grosse entreprise de nettoyage. Je suis commercial chez eux. Et te font faire le ménage. Ils me font rien faire du tout. C'est moi qui ai demandé à venir ici. Ah bon? Ah ouais, toi tu captes que dalle à la vente. C'est une technique. Pour mieux vendre le produit, il faut maîtriser le terrain. Et justement, tu leur as proposé de venir ici, dans ce commissariat. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'aurais préféré que je sois en garde à vue? Ah non, 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 pas du tout, mais je suis super contente pour toi. Et par contre, tu te dis rien à Estelle, hein? Pourquoi? Non, parce que comme je lui ai pas vraiment dit ce que je faisais, je veux pas qu'elle s'invente des faux trucs, tu vois. Tu as peur qu'elle pense que tu es un homme de ménage? Tu sais, y a pas de honte à ça, hein. Mais je viens de te dire, je suis pas un homme de ménage. Je suis en immersion. Si tu veux. Bonne immersion, alors. Ouais, c'est ça. Et vous avez aucune nouvelle de lui? Non, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était hier. C'était justement pour le convaincre d'aller porter plainte. Toutes ces affaires sont là, son sac, les clés de son scooter, le casque, le téléphone portable. Ouais, effectivement, c'est bizarre. Non, il lui est arrivé quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas allé porter plainte. On va lancer un avis de recherche. Non, mais Léo, il faut faire plus que ça. Et pour l'instant, je peux rien faire de plus. Mais cet homme politique, tu peux pas l'arrêter? Oui, oui, c'est ça. Il faut aller choper la touche chez lui. C'est forcément quelque chose. Sauf que j'ai aucun élément contre lui, il est intouchable. Non, mais ce type est un pourri. Il y a forcément un moyen pour faire pression sur lui. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Mais il a couvert ses arrières. Et quand il se couvre, crois-moi, il fait pas les choses à moitié. Hein. Comment ça? J'ai essayé de retrouver l'archiviste de la faculté de médecine. Le type qui a détruit les copies du concours. Aucune trace de lui, il a disparu du jour au lendemain. Mais tu crois que la tour se serait débarrassée de lui? À peu près sûr. Il a dû l'envoyer bosser loin de Marseille en lui expliquant qu'il n'avait pas intérêt à réapparaître. Oui, bah alors on fait quoi? On attend qu'il fasse la même chose à Rudy? Je vais essayer de mettre la main sur Osmanovic. Il est plus facile à atteindre que la tour. Oh, monsieur Sanga, vous faites de l'immersion? Ça vous rappelle les souvenirs? Ah, t'es content? Bah, est-ce que vous faites, là, on dirait plutôt une punition, non? Bon, allez, vous avez pas autre chose à faire, là? Retournez à votre téléphone avec votre demi-cerveau. Pardon? Je suis en train de bosser. Arrêtez de me faire chier, ok? Non, mais c'est le coup du demi-cerveau, j'ai pas bien compris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vous avez rien d'autre à foutre. Sortez, il y a plein d'autres noms à emmerder. Ah, ouais? Non, mais en fait, vous avez raison, je suis pas le plus fut-fut ici, ils me l'ont déjà dit. Non, sans blague. Et dites-moi d'ailleurs, votre truc, là, ça serait pas une histoire pour essayer de vous tirer pendant une garde à vue? Brigadier, cassez-vous, vous me saoulez. Oh! Vous avez pas bien fermé la porte. Un suspect pourrait s'évader. Attendez, là, qu'est-ce que vous faites? En fait, il le dit dans le règlement. Faut toujours bien fermer la porte de la cage, surtout quand il y a un prévenu à l'intérieur. Non, mais c'est pas drôle, arrêtez, c'est quoi ces conneries, là? En fait, j'ai retourné à téléphoner avec mon demi-cerveau, moi. Eh, heureusement que je suis vigilant, non? Ah, mais attends, mais il est complètement con, celui-là, ou quoi? Oh, brigadier! Ça vous fait rire, vous? Brigadier, je m'en fous, je hurle! Brigadier! Putain, il veut carrément acheter un studio Abdel. Ouais, ça me plaît pas. Qu'il lâche dans la nature comme ça, c'est pas bon. Il le lâche pas dans la nature et il veut passer du temps avec lui. Oui, bah ça me rassure pas non plus. Il s'est jamais occupé de ce gars, je vois pas comment il va devenir père du jour au lendemain. C'est vraiment ça le problème ou t'es juste jaloux qu'il prenne le relais avec Abdel? Je suis pas jaloux, je suis inquiet. J'ai pas envie qu'il entraîne Abdel dans ses embrouilles, là. Écoute, tu sais bien qu'il a toujours laissé à l'écart de ça. Mais sois pas si naïve. Tu sais très bien que quand Karim va sortir, la première chose qu'il va faire, c'est retourner à ses conneries. Il entraînera pas Abdel là-dedans.
Oui, mais il aura une sale influence. Rappelle-toi la dernière fois, hein, quand Abdel a vu comment le milieu respectait son père, il s'est pris pour le parrain de Marseille. Justement, la dernière fois, on l'a bien calmé quand même. Le coup de la fausse arrestation, ça lui a flanqué la trouille de sa vie. Hein. Et bah, ça l'empêchera pas de recommencer. Surtout s'il voit son père gagner du pognon. Bon, tu veux vraiment pas admettre que t'es juste triste qu'Abdel s'en aille? Ouais, peut-être, d'accord, un peu. Mais en même temps, c'est mieux qu'il reste avec nous, non? Au lieu d'aller vivre tout seul, loin d'ici. Je pense qu'on n'a pas à se mêler de ça. C'est à Abdel de décider. Salut. Y a un problème? Je crois que Jean-Paul a besoin de te parler. J'ai essayé d'aller voir maman aujourd'hui. Mais j'ai pas pu. J'y arrive pas. C'est trop dur de la voir comme ça. Elle est fatiguée, maigre. Elle arrive même pas à boire toute seule. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle aille mieux? Dites-moi. Envoyez-moi un signe, quelque chose. Mais putain, répondez-moi! Vous pouvez pas la laisser tomber! En fait, vous êtes une pauvre statue, vous existez même pas! Alix, qu'est-ce que tu dis? Laissez-moi tranquille! Attends! Ok, alors t'es allé voir mon père? Ouais. Ouais, et puis j'ai appris pour la demande de libération anticipée. Bah, pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais parce que pour l'instant, y a rien qui est sûr. Ouais, c'est quand même une super nouvelle, hein. Tu dois être content. En plus, il m'a dit qu'il voulait t'acheter un studio. C'est pareil, ça s'est pas fait. Écoute, pour l'instant, moi, je préfère pas m'enflammer pour rien. Tu es sûr que c'est pas plutôt parce que tu voulais pas que je le sache? Un peu. J'avais un peu peur que tu le prennes mal. Bah, y a pas de raison que je le prenne mal. Tu t'es pas dit, ça y est, Abdel va retrouver son père, il va recommencer les conneries? C'est vrai, ça m'a peut-être effleuré l'esprit. Mais... Tu vois. Non, mais c'est juste qu'honnêtement, je suis pas sûr que ton père ait envie d'arrêter ses conneries, moi. Ouais, moi non plus. Et c'est pas pour ça que je vais suivre son exemple. J'ai failli aller en taule une fois, ça m'a suffi, tu sais. J'ai pas envie de recommencer les conneries. Ouais, je sais, je te fais confiance. N'empêche que tu flippes. Mais je flippe pas simplement pour toi, pour moi aussi. Parce que je sais que ça va être un peu dur quand on se verra plus. Attends, mais je t'arrête tout de suite, hein. C'est pas parce que mon père revient qu'on va plus se voir. Non, mais tu vas avoir ton studio, tu voudras ton indépendance, et puis en plus, vous avez plein de choses à rattraper avec ton père. Oui, peut-être. Mais c'est pas pour ça que je vais vous laisser tomber. Vous êtes ma famille aussi, Samia et toi. Tu penses vraiment? Évidemment. Enfin, vous comptez vachement pour moi. C'est réciproque. Alors ça va, y a pas de malaise entre nous? Non, tout va bien. C'est cool. Allez, viens. Je ne savais pas pour ta maman. D'habitude, vous savez tout sur le quartier. Tu sais, je crois qu'il y a très peu de gens qui doivent être au courant. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je vous parle, j'ai pas envie de discuter de ça. Mais tu t'es venue ici pour prier, non? Oui, mais ça sert à rien. Ah, faut pas dire ça. C'est toujours une bonne chose de prier. Ah ouais, pourquoi? Dieu, il s'en fout de nous. Ma mère est en train de mourir et il fait rien. Mais tu sais, il suffit pas de faire un vœu pour qu'il l'exauce. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester là à souffrir pendant qu'il nous fait les pires coups? Le Seigneur ne s'occupe pas de nos vies. Il nous laisse libres. En revanche, dans les pires moments de notre existence, il est là. Et il nous aime. De toute façon, c'est n'importe quoi, il n'existe pas, Dieu. Tu penses vraiment ce que tu dis? Je sais, vous allez me dire qu'il faut pas dire ça. Mais non, tu as le droit de douter, tu sais. Moi aussi, quand je vais très très mal, il m'arrive de me poser des questions. Et je prie. Et le Seigneur finit toujours par m'envoyer un signe. Moi, il m'envoie rien. Et pourtant, il est là. Et il t'aime. Entrez. Où est mon fils? Pardon? La tour l'a fait enlever parce qu'il savait qu'il allait porter plainte contre vous deux. Qu'est-ce que vous racontez? Mais regardez pas comme un veau, vous êtes au courant. Oui, je suis au courant de certaines choses, mais pas de ça. J'en ai marre, ça fait 2 fois que vous me faites le coup. Vous vous cachez derrière votre réputation de professeur de médecine pour me faire croire que vous avez les mains propres. Je n'ai pas dit que j'avais les mains propres. Je dis que je ne sais pas ce qui est arrivé à votre fils. Vous savez que la tour est un pourri? Oui.
Alors venez avec moi voir les flics. Vous leur racontez ce que vous voulez, mais vous vous débrouillez pour qu'ils aient une bonne raison d'arrêter la tour. Non, madame. Vous le protégez? Non, je me protège, moi. Je sais, ce n'est pas très courageux. Il vous a menacé? Oui. Mais s'il part en prison, il pourra plus vous menacer. Je suis lâche, je me déteste, mais la peur, c'est plus fort que tout. Mais enfin, réagissez! Vous êtes un homme, vous pouvez pas vous laisser faire comme ça. Je suis désolé. J'ai une réunion dans 5 minutes, il faudrait que j'y aille. Vous n'avez pas intérêt à ce qu'il arrive quoi que ce soit à mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, viens, on sort, il y a un concert de Gailleux ce soir, je sais que t'aimes bien. Non, je suis pas motivé, je suis crevé. Non mais arrête, il y a quand même plus physique que la vente comme boulot, non? Mais n'empêche que je suis crevé. Attends, tu bouges tout le temps, t'es toujours en stress. Non mais ça c'est parce que c'est le début. Dans une semaine, t'auras pris le rythme. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Mais écoute, j'ai pas mal cogité et je crois que la vente, en fait, c'est pas fait pour moi. Non mais tu rigoles là, j'espère. L'autre jour, tu me disais que c'était ta vocation, limite que t'étais né pour ça. Ouais, mais en fait, c'est vachement de pression. Et t'es pas en train de me dire que tu veux tout laisser tomber? Tu serais déçu? Ouais, honnêtement, je trouve ça très con. Et ce boulot, c'est pas ce que je croyais. Il me faut faire des trucs super chiants tout le temps. C'est quoi ces trucs super chiants? C'est en général. Et puis tu sais quoi, de toute façon, je le sens pas, c'est tout. Tu le sens pas ou c'est juste que t'as pas envie de bosser? Mais bien sûr que si j'ai envie de bosser. Si je veux un boulot, j'en trouve un autre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, je croyais juste que t'étais un peu sérieux sur ce coup-là, que t'avais vraiment envie de changer, mais en fait, c'est toujours des conneries. Mais bien sûr que si, j'ai envie de changer, je te Mais jure. alors acharne-toi un peu. Je sais pas, prouve-le-moi. J'étais en train de commencer à te faire confiance, franchement, j'aimerais bien pouvoir continuer. Alix. Je te dérange? Mais non, bien sûr que non. Viens. Je t'ai apporté ça. Oh, elles sont magnifiques. En plus, c'est mes fleurs préférées. Ouais, je sais. Viens. Je suis contente que tu sois là. Désolée de pas être venue plus tôt, j'avais du mal. Tu fais comme tu le sens. Tu peux pas t'imaginer comme je suis heureuse que tu sois là. Mais je veux pas que tu partes, c'est pas juste. Moi non plus, ma puce, j'ai pas envie de partir. Alors reste. J'ai essayé de m'accrocher. Mais là, je suis obligée de lâcher prise. T'as plus assez de force. Non. N'aie pas peur. Tant que tu penseras à moi, je serai toujours là avec toi. C'est pas vrai, ça. Et si? Je t'aimerai de là-haut. Le plus fort possible. Et tu le sentiras. Moi aussi, je ferai ça. Je t'aimerai de toutes mes forces.